bonjour et merci de votre fidélité. Pour ceux qui nous rejoignent, bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans Prolongation. Et pour ceux qui sont avec nous, comme depuis 6 heures, je vous l'ai dit, on va parler avec les équipes de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ce matin du RSA, du revenu de solidarité active. Et pour ce faire sur le plateau, j'ai la chance d'avoir autour de moi Souniati Bamana. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes responsable de la branche famille à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. C'est cela. Et puis également Bakri Mohamed Chamfi. Bonjour. Bonjour Anne. Bakri, vous êtes référent technique production famille. C'est ça. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, on s'occupe de la gestion des demandes de prestations familiales, notamment des minima sociaux aussi, le RSA et la location adulte handicapé, donc la H. Alors, ce matin, on ne parle pas de la prime d'activité, on ne parle pas de l'allocation adulte handicapé, on parle uniquement du revenu de solidarité active. Alors, expliquez-moi, parce qu'on a tous entendu parler, le RSA, tout le monde a entendu. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde précisément qui sait ce que c'est. Souniati, c'est quoi le RSA? Alors, le RSA, c'est le revenu de solidarité active. C'est une prestation, un montant qui est versé aux personnes de plus de 25 ans qui n'ont aucune ressource, donc qui n'ont pas d'emploi ou qui en ont très peu, qui perçoivent par exemple des pensions alimentaires. Donc c'est vraiment une somme qui permet aux personnes qui n'ont pas de ressources de vivre. C'est versé sur demande. Donc la personne fait la demande auprès de la CSSM, soit en prenant rendez-vous sur le site cssm.fr, soit en faisant la demande directement en ligne sur caf.fr. Donc, on n'est pas obligé de venir jusqu'à vous, non? Si, à un moment donné, on sera obligé de se voir, de voir la personne pour vérifier notamment l'identité et faire signer le document. Et puis, parce qu'il y a aussi, avec le RSA, il y a la partie prestation qui est versée tous les mois. Et il y a des droits et des obligations. Donc, on explique à la personne ses droits et ses devoirs pendant toute la période où elle va percevoir la prestation, notamment un accompagnement social par les partenaires. Donc, tout ça, on va expliquer à la personne lors du rendez-vous. Alors, pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs qui se disent « Ah là là, mais moi, je ne travaille pas, j'ai 26 ans, pourquoi je n'en bénéficie pas ?» C'est quoi les critères précis d'éligibilité? Vous avez dit qu'il ne faut pas avoir de travail, il faut avoir un peu plus de 25 ans, mais si par exemple j'ai 23 ans et j'ai un enfant, je ne peux pas en bénéficier parce que je suis quand même en difficulté. Si, ça s'adresse aux personnes de plus de 25 ans, mais aussi aux moins de 25 ans si ils ont des enfants en charge ou des femmes enceintes. D'accord. Donc même un enfant de 20 ans, une mineure qui est enceinte ou qui a des enfants en charge peut prétendre à la prestation. D'accord. Et cette prestation, elle est versée, Bakri, moyennant quoi comme obligation? C'est-à-dire que c'est un complément pour vivre, on l'a bien compris, Souniati l'a expliqué, mais est-ce qu'il faut faire quelque chose en échange? En fait, il y a, comme l'a dit Souniati, il y a un accompagnement. Donc, on a des devoirs, donc notamment s'inscrire à Pôle emploi ou à la mission locale pour justement inciter aux personnes sans ressources, sans revenus professionnels, de justement s'insérer dans la vie active. Donc en fait, le but de ce revenu, c'est de faire une transition vers l'emploi. C'est ça. Et si par exemple, le bénéficiaire ne s'inscrit pas à Pôle emploi, ou s'il s'inscrit à Pôle emploi, il n'y va jamais et il fait aucune recherche, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un courrier d'accompagnement, d'invitation, qui est envoyé par nos partenaires qui assurent l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc le Pôle emploi ou la mission locale? Ou le conseil départemental, si c'est un accompagnement purement social, une personne qui a des difficultés liées à la santé, à l'accès au logement ou à une situation de précarité ou autre. Donc elle est accompagnée par le conseil départemental qui lui propose des rendez-vous réguliers avec un contrat signé, un engagement,
entre les deux parties. Donc, la personne est obligée de se rendre au rendez-vous, de justifier des absences, pourquoi elle n'est pas venue, et de justifier des démarches réalisées pour faire évoluer sa situation, tendre vers une autonomie. Donc, lorsque ces obligations ne sont pas respectées, nous avons une commission, une équipe pluridisciplinaire qui peut être amenée à prendre des sanctions, soit suspendre la prestation en attendant d'entendre la personne, ou alors si vraiment la personne ne réagit pas, on suspend la prestation. Et c'est déjà arrivé à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte que vous preniez la décision de suspendre? Pas encore, parce que l'équipe pluridisciplinaire a été mise en place il n'y a pas très longtemps. Donc, pour l'instant, on est dans la phase d'accompagnement. On informe, on sensibilise les professionnels pour qu'ils puissent accompagner les familles à respecter les obligations. Mais par contre, dans les obligations par rapport à la prestation elle-même, c'est de déclarer trimestriellement les ressources. Parce que c'est une prestation versée sous condition de ressources. Donc, tous les 3 mois, la personne soit reçoit sous format papier par la poste la déclaration de ressources à compléter, soit elle peut le faire en ligne sur son compte caf.fr. Donc, quand cette déclaration n'est pas complétée, à la fin des 3 mois, nous suspendons la prestation. C'est un montant de combien, Bakri, le RSA? Donc, le montant maximum, il est en ce moment, depuis avril 2023, de 303 €. Alors pourquoi vous dites maximum? Parce que c'est le plafond qui a été fixé. Donc on peut peut pas... Pour une personne seule, hein, ça c'est pour une personne seule. Pour une personne seule, 303 €. Mais vous avez dit maximum, donc ça veut dire que je peux avoir moins. On peut avoir moins, justement. Et comment on peut avoir moins? Ça, c'est par rapport à l'hébergement. Donc, par exemple, une personne isolée, sans enfant, hébergée à titre gratuit ou propriétaire, le montant, il est à 267 €. D'accord. Donc, en fait, au moment où on complète le dossier, on précise sa situation et sur cette base-là, les équipes de la CAF, de la branche famille de la CSSM, calculent le montant de l'indemnité, enfin de la prestation, c'est ça? En fait, pendant la demande, on demande à la locataire quel est son type d'hébergement. Donc, c'est par rapport à cette information qu'on va pouvoir calculer justement le montant à la fin. C'est le même montant qu'en métropole? Non, c'est la moitié. Pourquoi? On est à la moitié. Parce que c'est comme ça, en fait. Ça ne relève pas de nous, c'est comme ça, ça a été fixé comme ça. C'est les textes qui régissent les RSA Mayotte qui ont fixé les montants. Donc, c'est moitié moins par rapport aux autres départements. Aujourd'hui, il y a combien d'allocataires du RSA à Mayotte? Il y en a 4300. Et c'est en augmentation ou c'est stable? C'est en baisse. Donc, parce que les gens travaillent? J'espère. On espère bien. C'est en baisse, soit parce qu'il y a beaucoup de mouvements, des personnes qui partent. Ouais. Il y en a qui ne font pas les démarches. On pense qu'il y a beaucoup de non-accès aux droits. Des personnes qui ont les 25 ans qui ne font pas la démarche ou qui ont perdu un emploi mais qui ne souhaitent pas faire la démarche ou ne connaissent pas la prestation. Donc là, j'invite les personnes concernées de se rapprocher de la CSSM, soit en venant sur l'un des sites, parce qu'on a 5 sites. Le site de Kinga, Kaweni, qui est le plus connu. Le plus connu, le siège. À l'abattoir, hôtel de ville. C'est des antennes, c'est ça? À l'abattoir, c'est une antenne qui fonctionne tous les jours, comme à Kinga. D'accord. Après, à Amjago, c'est 1 fois par semaine. Sada, 1 fois par semaine aussi. Et Bandélé. Une fois par semaine? Oui, oui. Et donc, c'est sur rendez-vous. Par contre, tous les accueils. Mais sur le site de Kinga, par exemple, il y a des espaces téléservices avec des jeunes qui sont là pour accompagner les personnes à constituer le dossier de demande de RSA. Il faut savoir que ce n'est pas un dossier papier, même s'il y a un CERFA qui existe sur Internet. Oui. Mais en fait, la démarche est simplifiée par le fait que c'est fait directement lors de l'entretien avec le technicien. Donc, l'instruction se fait là.
Et c'est à la fin de l'entretien, la personne sait si elle est orientée vers un accompagnement social ou professionnel. Alors, petite question, parce qu'il y a encore aujourd'hui à Mayotte des personnes qui sont qui pourraient bénéficier, mais qui sont en dehors comme on dit, des écrans radars, c'est-à-dire qui n'ont pas encore un dossier à la caisse de sécurité sociale, qui n'ont pas encore un dossier chez vous du côté branche famille, donc allocation familiale. La première étape, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de constituer leur dossier pour savoir s'ils y ont droit, la première étape, c'est quoi en fait? Alors la première étape, c'est soit de venir à la CSSM s'informer, ou aller sur le site caf.fr, il y a toutes les informations, ou alors aller vers nos partenaires. On a les CCAS, les 17 CCAS, qui sont sensibilisés à la question du RSA, qui accompagnent pour constituer les pièces justificatives, pour faire la démarche en ligne. Il y a les maisons France Service, qui eux sont centrées sur les démarches en ligne, et les associations comme l'UDAF, la Croix-Rouge et tout ça. Donc il faut surtout les CCAS qui sont à proximité des habitants et qui sont là pour aider à faire la démarche. Sinon, nous, à la CSSM, on est disponible tous les jours et la personne aura toutes les informations. Et donc, pour les personnes qui n'auraient pas accès à Internet, qui ne sauraient pas trop faire, qui quelquefois aussi, faut oser le dire, qui ont peut-être des difficultés pour lire ou pour écrire, ils peuvent venir aller dans les CCAS, comme vous l'avez dit. Ils peuvent aussi venir à Kinga ou aller dans les accueils, les 5 points d'accueil. Et là, ils pourront trouver une aide pour déjà comprendre et puis ensuite pour que quelqu'un les aide à compléter leur dossier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le mieux c'est de prendre rendez-vous, donc soit en appelant à la PFS ou par mail aussi. On peut envoyer un mail ou se présenter directement chez les partenaires, donc les maisons France Service, les CCAS. Donc ils peuvent aussi vous prendre rendez-vous à la CSSM ou tout simplement vous aider à saisir votre demande sur caf.fr. Donc en fait, on n'est pas isolé. En fait, dans tous les cas, on peut trouver quelqu'un bienveillant pour nous aider dans les démarches qu'on ne saurait pas faire. Oui. Parce que quelquefois, ça peut paraître tellement difficile de faire les choses. Oui, c'est une impression que les personnes ont. Ça a pu être le cas il y a quelques années, mais là, on a pensé au partenariat, on a pensé à se rapprocher de la population et à simplifier les démarches aussi. Même au niveau de la CSSM, les documents demandés ont été simplifiés. Donc, les démarches ont été simplifiées. Avant, il fallait passer par le conseil départemental pour demander le RSA. Maintenant, tout se fait à la CSSM. L'instruction et l'orientation. Alors justement, vous pouvez rappeler, Souniati, quelles sont les pièces pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se diraient « Allez, je vais le faire ». Ils ont besoin de quoi? Alors, pour les personnes qui sont déjà connues en tant qu'allocataires, qui bénéficient d'une prestation familiale, ça serait les ressources, vu que c'est une prestation versée sous condition de ressources. Donc leur numéro d'allocataire, oui. Les ressources. Oui, et la situation professionnelle, si c'est une personne qui a travaillé, voilà. C'est mettre à jour la situation professionnelle et familiale. Pour les personnes qui n'ont jamais été allocataires, je parle sous le contrôle de Bakri, ce sont tous les documents identifiant la personne, les pièces d'identité, les documents qu'on demande en général dans les administrations, donc la facture, parce qu'il faut justifier de la résidence à Mayotte. Ça va être le RIB, pareil, les avis d'imposition et les documents concernant les enfants qui sont en charge. Quand on n'a pas d'avis d'imposition, on peut pas bénéficier, on peut pas devenir allocataire de la CAF. Si, parce que nous avons des documents qui remplacent l'avis d'imposition. Donc on va faire signer à la DRFIP, je suppose. Non, nous avons des déclarations de ressources annuelles, du coup, ce qui va correspondre à l'année d'imposition. Et vu que la CAF fonctionne sur du déclaratif, on va prendre en compte ce que la personne a déclaré et signé sur son document. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était une allocation qui était versée quand on ne travaille pas et qui a pour objectif de pousser les gens vers une insertion ou une réinsertion sociale. Du coup, on peut bénéficier de la prestation RSA pendant combien de temps, Bakri? En fait, tant que la situation ne change pas, tant qu'on est sans ressources, on peut bénéficier du RSA jusqu'à 65 ans.
Donc à partir de 65 ans, l'allocataire doit faire valoir son droit soit à l'ASPA, donc l'allocation solidarité aux personnes âgées, ou à la pension retraite. Donc ce qui veut dire que on peut être bénéficiaire, allocataire, bénéficier du RSA de 25 ans à 65 ans. À 65 ans. Et même après 65 ans, si on ne bénéficie pas de l'ASPA ou d'une pension retraite, on peut continuer à verser le RSA. Bah, il faut savoir, Anne, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi. Des personnes qui sont alitées, qui sont malades, qui n'ont pas d'autres ressources. Donc, nous, on continue à leur verser le RSA, effectivement. Et pour les personnes qui sont en capacité de travailler, il faut quand même respecter cette obligation de rechercher activement un emploi. Donc, ce qui veut dire que, comme votre équipe vient de s'étoffer, prochainement, ces contrôles et ces peut-être suspensions de versement d'allocation, si les bénéficiaires ne font pas le job avec Pôle emploi ou la mission locale, ça va se mettre en place. Oui. Ça va se mettre en place. Oui. Donc le but, c'est vraiment d'inciter les gens, les bénéficiaires à retourner quand ils le peuvent, puisque vous avez fait la remarque, mais à retourner vers l'emploi. Oui, et en général, les personnes qui bénéficient du RSA, ils viennent pour ça. Ils viennent nous voir pour dire, voilà, moi, pour l'instant, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de ressources, mais mon objectif, c'est d'obtenir un emploi, quoi, pour... qui soit mieux rémunéré pour subvenir aux besoins de ma famille. Vous disiez tout à l'heure, si je ne me trompe pas, 4300 bénéficiaires du RSA. Est-ce que vous savez à peu près aujourd'hui, ces 4300 personnes en moyenne, c'est des hommes, c'est des femmes, ils ont quel âge? L'allocataire type, c'est qui? Je dirais des femmes d'une quarantaine d'années. Des femmes d'une quarantaine d'années, donc plutôt des mères de famille. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas encore d'études sur combien retrouvent un emploi grâce à l'accompagnement qui est mis en place? Non. Ce sont les personnes, les structures qui accompagnent qui peuvent avoir ces éléments. Moi, je ne les ai pas là tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on est en capacité d'avoir. Alors, on va tout de suite tourner une page de pub parce qu'il est l'heure. Et puis on se retrouve tout de suite après et on poursuit la découverte de cette allocation et puis surtout de comment la Caisse de sécurité sociale de Mayotte accompagne les personnes les plus fragiles. À tout de suite. Dadim la nasa, dadim la handru, dadi direct maluma ngarahayu. Nakamal. Fan madongo tena kula ohira na trakas parafanya tana shtuto ko yonsi usira tumbo tailo tena de witao basi. Maji. Wamtile mwaro yangu tishindi. Traisika ileta kuspara waifanya ngano sihira tena makamal wama datile mwaro yangu tishinda tena. Stop. Kahina Reu. Allo Maltraitance 02 69 66 19 76 Awa 39 77. Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix, vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karoueni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmay Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmay Immobilier dans leurs locaux situés à Tsingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-may.com.
Il est 8h29 et pendant la pause pub, figurez-vous qu'on discutait avec Bakri et Sunyati Sunyati faisait sa modeste. Elle disait oui, mais tu comprends, on peut pas le dire. Après, on va dire que je me la pète. Mais moi, je dis oui. Quand Mayotte est champion de France, il faut le dire, Sunyati, votre équipe est classée 6e de France. Ça veut dire quoi? Oui, vous faites votre modeste, mais il faut le dire. Non, mais sérieusement, on est dans une crise de l'eau incroyable. On croule sur tous les problèmes, mais pour le RSA, on est 6e de France. C'est pas que pour le RSA. En fait, il y a un classement national de toutes les CAF. Oui. Donc, il y a 101 CAF. Oui, 101 départements. Voilà. Et nous, on n'est pas une CAF à part entière, mais on est intégré à la CSSM. Donc, mais dans vous ce desservez les prestations CAF comme les autres départements. Donc, oui, on est évalué sur les mêmes critères. Et donc, on est 6e, des fois on est 5e au classement. Entre 6e et 5e de France. Oui, voilà. Ça veut dire meilleur des 6e, actuellement c'est 6e. 6e meilleur département, pourquoi Sunyati? En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier en retard. Les critères, c'est quoi en fait? On a des indicateurs. Hein. Oui. Et par exemple, pour le RSA, c'est une prestation prioritaire qu'on doit traiter sous 10 jours. Et là, actuellement, on traite les dossiers qui sont arrivés le 3 octobre. Donc, on est aujourd'hui le 11. Voilà. Pareil, c'est un exemple. Donc, en fait, on s'est organisé pour pouvoir mieux gérer le stock des pièces qui arrivent. Et puis, on incite aussi les personnes à faire les démarches en ligne. Quand ça vient en ligne, c'est traité plus rapidement. On a aussi des automates qui passent et qui traitent les pièces simples. Donc, il faut vraiment inciter les personnes à faire les démarches en ligne. Les déclarations trimestrielles, les changements de situation, tout ce qui peut être réalisé en ligne. Mais alors du coup, ça veut dire que très concrètement, s'agissant du RSA, qui quand même, il faut le dire, pour beaucoup de personnes, c'est une aide substantielle qui, quand on a un peu d'argent sur son compte en banque et qu'on n'est pas très riche, ça permet au moins de ne pas penser à comment remplir le frigo parce qu'on en a les moyens et du coup, on peut se concentrer sur le travail. Ça facilite le retour à l'emploi. Et quand on apprend que Mayotte est 6e et qu'il n'y a pas de délai irréaliste, enfin, entre nous, 10 jours pour traiter un dossier, c'est correct, quoi. Enfin, vous voyez, même pas 10 jours pour traiter un dossier, c'est correct. Ça veut dire, Bakri, qu'il faut faire les démarches. Il faut, mesdames et messieurs, qui nous écoutez et qui êtes dans la situation que vous avez décrite, il n'y a pas à hésiter, il faut le faire. Oui. Il faut vraiment aller faire sa demande parce que c'est un droit. Donc, c'est ouvert à toute personne qui remplisse les conditions. Bien sûr. Donc, il faut vraiment faire sa demande parce que, justement, c'est un revenu qui est ouvert à tout le monde. Vraiment à tout le monde. Et alors, après, justement, mettons-nous dans un cas pratique. L'un d'entre nous, l'un des téléspectateurs se dit, bon, allez, j'y vais. Il a entendu les papiers. Vous nous rappelez ce qu'il faut, Sunyati ? Les pièces d'identité, les justificatifs de domicile, RIB, les documents administratifs. Voilà, les justificatifs de ressources également, oui, vous disiez, une fois qu'on a tout ça, on décide de le faire, alors en ligne ou bien en venant à la CAF ou en allant dans un des points d'accueil. Ensuite, comment on est orienté par l'équipe de la CSSM vers le Pôle emploi ou vers la mission locale quand on ne sait pas en fait s'y prendre, qu'on est tout naïf un peu dans les démarches administratives? Comment vous aidez les gens à aller vers Pôle emploi et vers la mission locale? Bakri. En fait, quand on prend rendez-vous à l'accueil, oui, la demande elle est instruite avec un agent. Donc, c'est cet agent qui va faire les démarches et va inciter l'allocataire ou le nouveau allocataire à aller vers Pôle emploi ou la mission locale par rapport à son âge. Donc, c'est vraiment l'agent qui va faire les démarches et puis la personne aura juste à faire son inscription en ligne sur Pôle emploi.
Et ensuite, ça y est, c'est parti, on peut s'insérer. Alors, autre question. On bénéficie, vous avez dit 303 €. J'ai fourni tous mes documents. Vous avez calculé avec votre équipe que c'était 303 €. On a pris les 5 jours de délai de traitement. Hop, je bénéficie pour le premier mois de mon allocation. Comme je suis hyper sérieuse, je suis allée chez Pôle emploi pour m'inscrire, etc. Et chez Pôle emploi, figurez-vous que j'ai trouvé la formation de mes rêves. Je vais pouvoir essayer de trouver le job qui me plaît, mais il faut que je me forme. Et pendant cette formation, je vais être rémunérée. Qu'est-ce qui se passe pour mon RSA, Bakri? Donc, pendant les 3 mois, parce qu'en fait, le RSA se calcule tous les 3 mois. D'accord. Donc, le premier mois de droit, c'est calculé sur les 3 derniers mois qui sont écoulés. Donc, sur ces 3 derniers mois, on n'avait pas de ressources. Voilà, donc j'ai mes 303 €. Pendant 3 mois, on va maintenir le RSA et après, le trimestre d'après, suivant, on va recalculer. Donc, s'il y a des revenus, on va soit passer à la prime d'activité ou sinon, si on dépasse le plafond, il n'y aura plus de droit au RSA. Et la formation, par exemple, donc du coup, ça maintient toujours plus ou moins à minima le même niveau de ressources, un minimum de 303 €. Et donc, la formation, elle dure 6 mois. Pendant les 6 mois, enfin en tout cas pendant 3 mois, puisque les 3 premiers mois, j'aurai les 303 €. Pendant les 3 mois suivants, vous avez interrompu le versement, puisque j'ai plus d'argent par la formation. Et puis, après la formation, je cherche du travail. Donc, je n'ai plus les revenus de la formation, mais je cherche du travail. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va neutraliser les ressources qu'on avait prises pour le calcul du RSA. On va les neutraliser et du coup, on va passer à du RSA plein pot. Donc, je reviens sur mes 303 €, ce qui me permet de disposer toujours d'un revenu qui m'enlève le trafic mental. Je n'ai pas de préoccupation, je suis au calme, je peux chercher mon travail. C'est ça. Et si je mets à nouveau 6 mois avant de trouver un premier emploi, qu'est-ce qui se passe ? On va verser. Tant que la personne déclare ses ressources trimestrielles, et fait le job de recherche d'emploi. C'est ça, on continuera à verser le RSA. Et au bout de 6 mois, je trouve un travail. Donc là, j'ai le SMIC, tranquillement, je commence mon activité. Qu'est-ce qui se passe pour mon RSA ? Comme au premier mois, on va continuer à verser pendant les 3 mois qui suivent le changement d'activité. Oui. Et après, si les ressources ne le permettent plus, soit on bascule à la prime d'activité, qui est aussi une prestation versée à la Caisse de sécurité sociale. Mais là, du coup, vous reviendrez une prochaine fois pour nous en parler. Bien sûr, pas de souci. Ou sinon, il n'y aura pas de droit parce que les ressources dépassent le plafond. Donc, ce qui veut dire que je travaille, donc je bénéficie de mon salaire tous les mois et mon dossier RSA, et alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous me direz, il est suspendu, c'est ça ? En fait, au bout de 4 mois, s'il n'y a pas de droit, le droit est radié. Ah, le dossier est clos. Radié. Ok. Et là, j'entre, je travaille, donc je paye mes cotisations, tout ça, et tout se passe bien. Voilà. Alors, je suis un salarié modèle. Je reviendrai frapper à votre porte quand je serai malade, par exemple. Et alors là, ce ne sera pas la branche famille, ce sera la branche maladie. Et puis ensuite la retraite. Mais imaginons, au bout de 3 ans d'activité, je perds mon emploi. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut revenir refaire une nouvelle demande. Donc ça sera d'abord les indemnités chômage, voilà, et ensuite le RSA. C'est ça. Donc on fait valoir d'abord tous ces droits qui peuvent exister. Qui peuvent exister, oui. Et puis sinon, si la personne n'a pas de droit ni aux indemnités chômage, on peut remettre en place le dossier de RSA. Donc en fait, la branche famille de la CSSM, elle m'accompagne, si je puis dire, tout au long de la vie pour m'aider si j'ai un problème. En fait, c'est ça que je comprends. Oui, en fait, le principe, c'est de maintenir un minimum de ressources pour la personne tout au long de sa vie. Et c'est ce que vous vous efforcez de faire avec votre équipe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on incite les personnes à venir, parce que les choses évoluent dans le bon sens. Il faut venir faire les demandes, il ne faut pas avoir honte. C'est une prestation qui est versée aux personnes qui n'ont pas de ressources, et ça aide
Ça aide, clairement, quand on n'a pas de ressources et qu'on a 303 € qui arrivent sur le compte, on peut donner à manger un peu à ses enfants. Et donc, on a l'esprit qui se pose pour penser à autre chose, c'est-à-dire travailler. Et puis, je voulais juste apporter une précision par rapport au délai. Oui. Là, on a parlé des dossiers qui sont complets, des demandes qui ne nécessitent pas de va-et-vient, de courrier envoyé à la personne pour compléter sa demande. Ça, c'est vraiment les dossiers complets vont très vite. Alors, on va reparler juste après, Souniati, des dossiers pas complets. Il y a une autre question que je voulais vous poser, Bakri, avant. Vous avez dit, on calcule tous les 3 mois. On se remet dans la situation de la formation ou bien de l'emploi, c'est-à-dire pendant un temps, j'ai des revenus plus importants que 303 €. Vous avez dit, pendant 3 mois, on vous verse votre RSA. Mais à un moment donné, je vais déclarer mes ressources. Et vous allez constater que mes ressources sont plus élevées. Est-ce que je vais devoir rembourser le RSA que j'aurais perçu à tort quelque part? Si on fait tout à temps, il n'y aura pas de souci. Par contre, si on oublie de déclarer ses revenus, là par contre il y a un souci, on va devoir créer une dette à la locataire. Alors que nos téléspectateurs comprennent bien, je fais ma première déclaration de ressources, vous avez dit, et on calcule les 303 € sur la base des 3 derniers mois, donc les 3 mois passés, voilà. D'accord, donc 303 €. Je commence ma formation, d'accord, j'ai tout fait à l'heure, dans les délais, j'ai pas tardé, j'ai tout fait bien. Mais néanmoins, pendant le temps de ma formation, je touche, imaginons, 500 € par mois. Vous allez, comme vous versez le RSA sur les 3 mois passés, pendant 3 mois, je vais avoir 500 € plus 303. C'est ça. Et je vais devoir les rembourser, les 303? Non, c'est un droit. Donc c'est un droit qui est calculé sur les 3 derniers mois passés. Donc il n'y avait pas de ressources sur ces 3 mois. On va verser les 303 plus la formation. C'est Pôle emploi qui m'indemnisera. Mais, et là, je reviens sur ce que vous avez dit. Si, au bout de 3 mois, je tarde à compléter ma feuille de ressources et que je continue à percevoir mon RSA pendant 4, 5 mois, là, les mois en plus, je devrais les rembourser. Enfin, c'est pas une question de tarder, c'est une question de... si je déclaration. Si on ne déclare pas les indemnités de formation, par exemple, on omet de les déclarer et on va se rendre compte les mois suivants que madame était en formation, on va lui demander, parce qu'il y a un contrôle qui va se lancer, donc on va lui demander ses ressources. Et si on se rend compte que madame avait justement des ressources qu'elle n'a pas déclarées, là on va créancer la locataire. Et il faudra qu'il rembourse. C'est ça. Donc on ne truande pas en fait. En fait, il faut déclarer sa situation. Dire, voilà, depuis telle date, je suis en formation et c'est une formation rémunérée à tel montant. Alors, vous disiez tout à l'heure, ça se passe très vite quand les dossiers sont complets et ça nous permet de dire, là, même si on parle de la branche famille, que dans la branche maladie, c'est pareil. Quand les dossiers ne sont pas complets, c'est-à-dire qu'il manque les numéros de téléphone, qu'il manque les adresses de mail, comment vous faites pour gérer ces dossiers, Souniati? Nous envoyons des courriers aux personnes par voie postale. Et comme nous savons tous, à Mayotte, il y a un souci d'adressage. Il y a une bonne partie des courriers qui nous reviennent. Et là, on n'arrive pas à joindre la personne et à un moment donné, on suspend le dossier. Donc, c'est un cercle vicieux. Si on n'a pas de contact avec la personne, on arrête le paiement. Enfin, on suspend parce qu'on n'a pas les informations dont on a besoin pour traiter le dossier. Donc, votre recommandation pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent, à vous deux qui êtes spécialistes du sujet, c'est au maximum de faire les déclarations en ligne, en fait. C'est de faire les déclarations et mettre à jour les informations les concernant, notamment les numéros de téléphone et les adresses mail. Parce que si on a fait son dossier en ligne, Souniati, et que vous vous rendez compte qu'il manque une pièce au moment où vous faites l'instruction du dossier. Comment ça se passe? Vous envoyez sur le dossier CAF, il y a des alertes? Comment on gère l'interface avec la locataire? On trace tout ce qu'on fait sur le dossier de la personne. D'accord. Donc on sait qu'à telle date, on a envoyé un courrier. D'accord. Et quand ça revient, ça s'affiche aussi. Le courrier est en arrivée, donc on traite en fonction du délai.
Il faut aussi préciser que maintenant, on communique de plus en plus par SMS et par courriel, par mail, pour rappeler aux personnes justement de déclarer leurs ressources. On le fait pour les bénéficiaires du RSA notamment et de l'AH. Voilà, vous êtes bénéficiaire du RSA, il est temps pour vous de déclarer vos ressources des trois mois précédents. Et donc, faites-le pour qu'il n'y ait pas de rupture de droit. Et c'est vrai que ces SMS-là que vous envoyez, on en reçoit de plus en plus de différentes administrations pour nous inviter à faire les démarches que l'on a à faire. Alors, il y a une autre question que j'ai envie de vous poser. Quand on est allocataire du RSA, est-ce qu'on peut cumuler le RSA avec d'autres aides? Je pense par exemple aux allocations familiales, parce qu'on peut avoir le RSA et avoir 3 enfants par exemple, auquel cas on est allocataire des allocations familiales. Comment ça se passe, Bakri? Donc oui, on peut cumuler le RSA avec les autres prestations, sauf que les autres prestations seront déduites du montant qu'on va verser, du montant du RSA final, le montant final. Donc ça sera déduit du calcul. Donc quand on a 3 enfants, par exemple, je pose j'en ai 2, hein, donc vraiment la question est naïve. Quand on a 3 enfants, les allocations familiales, c'est à peu près quel montant? 210 à peu près. Alors 210 €, c'est en dessous de 303, on est d'accord. Donc j'ai mes 3 enfants, j'ai fait mon dossier RSA, vous allez me verser 303 plus 210 ou vous allez me verser 303 moins 210? Ça ne sera pas 303 parce que le montant du RSA varie selon la composition familiale. D'accord. Donc qu'on soit du coup une personne isolée avec 3 enfants, ça ne sera pas 303 €. Je n'ai pas le montant en tête, mais c'est un peu plus, je ça sera un peu suppose. plus. D'accord. Et donc on perçoit le montant global de l'allocation familiale plus une partie du RSA. C'est ça. Et il faut que les allocations familiales plus la partie du RSA, ça fait la somme du RSA, c'est ça l'idée? C'est ça. Et si on cumule d'autres aides, genre une allocation logement et autres, tout s'additionne pour arriver au montant maximum qui est celui du RSA. Pour les 2 logements, par exemple, ça ne sera pas comme les allocations familiales. On ne va pas prendre toute l'aide. D'accord. Ça sera une toute petite partie. C'est à la marge du calcul. C'est ça. Ok. Autre question. Si on n'est pas français, est-ce qu'on peut bénéficier du RSA? Parce qu'on a parlé des papiers d'identité, on a parlé des justificatifs de domicile, on a parlé des documents qui justifiaient les ressources, mais on n'a pas parlé du statut. Autrement dit, pour bénéficier du RSA, est-ce qu'il faut être français simplement? Ou est-ce que quand on est étranger, on peut en bénéficier? Alors, il faut, pour les Français, oui. Et les personnes de nationalité étrangère, il faut justifier de 15 ans de résidence régulière et continue à Mayotte. Et comment on justifie de ça? Alors, la personne vient faire la demande et nous donne les documents qui sont en sa possession. Et nous avons la possibilité d'aller vérifier près de la préfecture les 15 ans. L'historique de la personne pour pouvoir l'informer s'il a droit ou pas. Donc, c'est une prestation qui est une prestation d'accompagnement et d'aide, vous l'avez dit, mais pour des personnes qui sont en règle sur le territoire et depuis longtemps. Oui, c'est ça. C'est pas une aide d'urgence, en quelque sorte. Non, c'est une prestation pérenne, qui est versée tous les mois si la personne remplit les conditions. Vous pouvez, s'il vous plaît, Souniati, rappeler les critères d'âge, les critères de composition de famille, s'il y en a, pour bénéficier de cette allocation, pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission? Ou Bakri, comme vous voulez. Donc, le RSA, c'est versé à toute personne qui a plus de 25 ans, sans ressources, ou aux personnes de moins de 25 ans avec un enfant à charge. Il faut vraiment que l'enfant soit à la charge de l'allocataire, donc soit il y a une filiation directe, ou sinon que la personne justifie d'une décision de justice que l'enfant est à sa charge. Est à sa charge. Et il faut avoir 18 ans quand même au minimum. Non. Tant qu'on est parent. Ah oui, donc une jeune maman, parce qu'il y en a à Mayotte, une jeune maman qui a un bébé très très tôt, elle peut bénéficier du RSA. Oui. Mais il ne faut pas qu'elle soit scolarisée. Parce qu'il y a des jeunes mamans qui vont encore à l'école. Comment ça se passe dans ces cas-là? Pour les étudiants, il n'y a pas de droit.
Pardon? Il n'y a pas de droit pour les étudiants. D'accord. Donc, quand on est scolarisé, on n'a pas le RSA. C'est quand vraiment on est en situation de non-activité totale, en réalité. Oui. Donc, pour l'instant, oui. J'espère qu'il y aura des améliorations, mais pour l'instant, quand on est étudiant, malheureusement, il n'y a pas de droit au RSA. En fait, dans les autres départements, il y a des dérogations qui sont prises par justement l'équipe pluridisciplinaire qui est mise en place à Mayotte, qui va du coup jouer son rôle. Et donc permettre de faire, ça veut dire de faire des modifications, oui, de proposer de faire des dérogations pour les parents mineurs scolarisés. Et aujourd'hui, à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, le pôle RSA, c'est combien de personnes? Il y a combien d'agents qui travaillent chez vous sur ce dossier? C'est un pôle prestation familiale avec 18 agents. 18 agents. Oui. Et l'équipe pluridisciplinaire, elle est composée de quelle spécialité et le but, c'est quoi? C'est en dehors de la CSSM. C'est une équipe composée de différents partenaires. C'est présidé par le préfet. Et donc, les partenaires de l'insertion, pour l'emploi, mission locale, le département, et des représentants des familles, des associations. Comme l'UDAF, par exemple. Comme l'UDAF, voilà. Et donc, cette équipe-là, son rôle, c'est de prendre des décisions sur des dossiers qui sont pas standards, c'est ça? Voilà, c'est des cas de personnes qui ne respectent pas les obligations, des personnes qui sont là depuis longtemps et on ne sait pas pourquoi, des cas comme ça où les droits ne peuvent pas être reconduits automatiquement. Et est-ce que cette instance, qui est quand même importante, on le voit, cette instance, comme il y a par exemple Pôle emploi, on peut faire le lien entre les administrations? Par exemple, vous vous rendez compte que vous versez le RSA depuis longtemps et peut-être demander à Pôle emploi ce qu'elle fait, en fait, c'est ça? Oui, c'est le but, en fait. C'est vraiment le lien entre les différents partenaires. On travaille sur une base commune où on met les éléments de la personne, on fait remonter les dossiers. Après, il y a une décision individuellement pour chaque. Et le but, c'est le retour à l'emploi? Oui, c'est ça. Ou l'insertion d'une manière ou d'une autre. Oui. Et ici, à Mayotte, les allocataires du RSA, donc vous avez dit que c'était plutôt des femmes d'une quarantaine d'années, vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ce sont des personnes qui ont des problèmes sociaux importants? Parce qu'on sait qu'en métropole, ce sont souvent des gens qui sont très, très éloignés de l'emploi, qui bénéficient du RSA. C'est pareil ici ou c'est différent? Sans parler de cumul de problématiques, c'est des personnes qui ne sont pas facilement, je dirais, insérables dans le monde du travail parce qu'ils ne sont pas beaucoup diplômés, ils ne sont pas qualifiés en général. Donc il faut commencer par la formation, par la sensibilisation au monde du travail, l'alphabétisation des fois. Donc vraiment, c'est des personnes éloignées de l'emploi. Donc c'est pareil, en fait, il n'y a pas de différence réelle entre la métropole et Mayotte. Et c'est un long parcours parce que quand on commence par l'alphabétisation, quelquefois il y a des problèmes de santé qui peuvent aussi accompagner tout ça. Donc il y a un long chemin quand même avant le travail. Il y a les problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes de garde. Parce que il n'y a pas de solution de garde. Donc là, avec les partenaires, on travaille sur des offres, de services pour que les personnes puissent faire garder leurs enfants, notamment par exemple à la mission locale où la jeune maman va être indemnisée pour la garde de son enfant pour qu'elle puisse mais alors, qui est parce qu'on comprend bien qu'il y a un travail partenarial avec d'autres institutions, qui est le leader de l'insertion sociale? C'est le CCAS qui parce que quand on est très éloigné comme ça de l'emploi, il faut avoir des rencontres régulières avec des spécialistes et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, c'est pas son travail en réalité de faire tout ça. Non, justement, nous on oriente. Notre rôle, c'est d'instruire le dossier de RSA et orienter vers les partenaires. Donc, dans le circuit du RSA, ça va être Pôle emploi, mission locale et conseil départemental pour tout ce qui est problématique sociale. Les CCAS, ça va être en plus
un accompagnement de proximité parce qu'ils connaissent la population, parce que... c'est un rendez-vous régulier qu'on peut avoir. Oui, voilà. Donc les CCAS sont dotés de plus en plus de travailleurs sociaux formés pour accompagner ces personnes. Et cette équipe pluridisciplinaire, elle permet de faire les liens entre les spécialités, si je puis dire, au mieux des intérêts du bénéficiaire. Voilà, c'est ça. Bakri, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que c'est déjà la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui peut bénéficier du RSA et comment ceux qui sont convaincus après l'émission et qui ont envie de faire le dossier, comment ils s'y prennent? Donc, c'est donc un droit qui est ouvert à toute personne qui a plus de 25 ans ou moins de 25 ans si enfant en charge. Qui est française ou qui est ici depuis 15 ans. Ou qui a un cumul de titres de séjour de plus de 15 ans. Il faut être sans ressources, faire une demande. C'est important, faire une demande. C'est très important. Donc, on peut soit être connu à la CCCM en tant que bénéficiaire des prestations familiales ou non. Ou maladie. Ou maladie, oui. Donc, et après, donc, on fait son dossier soit en ligne sur CAF.fr, soit par le réseau, c'est-à-dire les CCAS, les 5 points d'accueil, Kinga également, où on peut être pris, accompagné pour faire les démarches. Donc c'est facile en fait. Normalement, c'est facile, mais il faut vraiment que les gens viennent. La vraie démarche qui est la plus difficile, c'est de pousser la porte en fait. C'est ça. Après, moi, je voulais rajouter pour les personnes qui ne sont pas du tout connues à la CCCM ou qui n'ont jamais fait les démarches, vous pouvez nous contacter sur CAF.fr sans être allocataire, envoyer un mail pour avoir les informations. Nous allons vous répondre en retour et vous diriger vers les partenaires ou les démarches à faire. Et je rappelle que, parce qu'il faut aussi le dire, il y a un côté un peu fier du truc, la CAF de Mayotte, dans le classement des 101 CAF de France, la CAF de Mayotte pour le RSA est 6e. Pour toutes les prestations, en fait. Toutes les prestations familiales. Mais vous faites bien de le dire. Pour l'ensemble la CAF. La CAF. Voilà. Et c'est très important parce que c'est vrai, souvent on entend « Ah oui, mais moi, j'ai déposé mon dossier à la CAF, j'ai pas de nouvelles. » Bah, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il manque probablement des pièces dans le dossier. Voilà. Et la plus importante, la bonne manière de vous joindre. Parce que la CAF de Mayotte ne serait pas 6e. Sinon, quand les dossiers sont complets, ça va vite. Exactement. Et ça marche également pour la branche maladie. Et mettez à jour vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse mail. Sur le compte CAF.fr ou sur le compte Amélie.fr pour la maladie. Voilà. Vous allez bientôt pouvoir m'embaucher, je crois. Bienvenue à la branche famille. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Souniati. Merci à vous. Merci à vous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et merci de sensibiliser autour de vous. Voilà, faites votre dossier, votre demande de RSA parce que c'est un droit et il n'y a pas de gêne ou de honte à avoir. Vous êtes pris en charge, accompagné dans toutes vos démarches. Nous, on se retrouve très vite pour une autre émission prolongation avec un autre sujet et d'autres invités. À bientôt.